Un grand merci à vous de choisir la télévision Liberté pour vous informer. Folen tanuni amoke ko nyishomo amuni Liberté télé ka kanu wala sa abiseka kibaria jeli abisogo soro chukamna ami folike ka nyishi obela jelima anga bibabu amedo ale konna la anga do anga bibabu konna la sa anga mo nos invités on va vous les présenter. Almami Samori Touré, comment vous allez? Ça va, alhamdulillah. Et les bonnes choses? Ça va. Presque la fin du carême. Ouais, pas tout à fait la fin, mais bon, il ne reste pas beaucoup. Ouais. Quelques jours. Inch'Allah, il y en a, ça en avait bien. Amadou Maïga, oui, comment vous allez? Très bien. Bonne arrivée. Merci. Merci de tout le temps répondre à notre appel. Je suis là. Un plaisir pour les téléspectateurs de vous suivre. Anga bibabu amedo ale konna la droit nya fanga kuma hono dongo do koni ambe kuma anga projet de constitution ka wala sa mali dembela jelem seki ita fansora ala chugamna amba fo anga to dun kana no bamanan kai ambe kla ka fon nazara kana wala sa bela jelem seka family chelni ebe se ko sora kan chugan odo hukum konna la droit anga bi amedo anga article 48 là article 48 albi titre 3 do no le pouvoir exécutif ale konna nan don article 48 là nous allons commencer par Almami Samori Touré. Almami Samori Touré a été là comme président de la République. Nous votons que ça. N'allez qu'on comment dire suffrage exprimé nous au à la majorité absolue des suffrages exprimés à l'évêque Niamoroy. Oui, c'est-à-dire que on y au début aucun n'auront consommé parce que ni par exemple dès le premier tour si l'un des candidats arrive à avoir la majorité absolue, il n'y aura plus de deuxième tour. Donc ça fait en sorte que la majorité a été obtenue dès ce premier tour. Donc les choses sont simples et claires et encore économiques dans ça. D'accord. Bon. Donc ça explique ça quoi en fait en réalité que dès lors que un des candidats arrive à avoir la majorité absolue, ben, donc il n'y aura plus de deuxième tour. D'accord. Ouais. Amadou Meiga. Oui. Article 48, le président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés. Oui, tout à fait. C'est simple, hein? Si le candidat, comme tu l'as dit, le candidat qui arrive à avoir 50 plus une voix, c'est fini, pour cent. 50 plus une voix, c'est 100%, celui qui a 50 plus une voix, c'est parti. C'est 100%. Donc quand tu as 50 plus une voix, déjà tu es en avance. D'accord. Là, il n'y aura pas un second tour, hein, je crois. Oui. Ouais. Almami Samori Touré, on vient vers vous une fois de plus. Aïrala ka fotogunisa. Alsi amanga article binani shikina amale konna la sa. Aïrala ka fokoni premier tour kontemena ni mogoshi kon masika bidru aleni kelen sur kemela. Siguroma bidru aleni kelen ni mogo kelen masiko sur tour flana lebike. Wa tour flana beke mogo fla uluden fana nyogonche. Oui. Deuxième. Tour flanani avec mo fla c'est-à-dire que menu premier et deuxième il y a comme il y a fauché comme ça avec olu ni ñonche au tour flanani folo ni flananche wati mendiro la o mo flama o de kasi kata tuguni kata campagne ke pour que o fla ni ñonche au moins awa mogoka soro oula mais et awa la majorité des voix ko o soro oula ñonche quoi donc au de fin yoye quoi en réalité c'est à dire que les 3 semaines là qui est prévu pour entre les deux tours permet aux candidats de faire campagne. D'accord. De faire campagne, on va y aller parti politique nous nous majoro basro. On le sait qu'à faire nous qu'à joro flanan ka wala sa campagne qu'on fait. Effectivement, on gagne qu'on refait parce que candidat ben nous qu'à allié au dedans, nous terrorisons nous ni moment nous diama candidat qu'à ni et tara awa et de blalanya fait qu'il y a un des deux candidats soit soit en tête soit en deuxième position on veut faire un camp qui demain donc il y a les tractations il y a les négociations c'est pour cela bon chacun dit deux semaines c'est peu d'autres disent 3 semaines c'est mieux parce que il y a des tractations entre les candidats ceux qui n'ont pas eu la chance de venir au deuxième tour
de faire le report de voix sur l'un des candidats aux négociations B. Donc, il est nécessaire à ce que, tant qu'à ce cas Diouma, pour faire campagne, et en plus de ça, pour permettre aux partis, pour quand même faire des reports de voix à un des candidats. D'accord. Amadou Maïga, Ouais. si celle-ci n'est pas obtenue au premier tour, si celle-ci n'est pas obtenue au premier tour, il s'agit bien sûr de la majorité absolue. Il est procédé à l'organisation d'un second tour le troisième dimanche qui suit la proclamation des résultats du premier tour par la Cour constitutionnelle. Oui, tout à fait. En fait, ça rejoint ce que tu viens de dire en réalité. C'est quoi? Si nous sommes 12 candidats au premier tour, les deux premiers, parmi ces 12 candidats, ce qui est très difficile d'ailleurs, hein, si un candidat arrive à avoir 50% plus une voix, il est proclamé d'office au premier tour. Là, il n'y a pas de second tour. Ça, c'est fini, lui, il a passé. Mais au cas où cet état de fait n'existe pas, donc les deux premiers qui vont venir, les deux premiers qui vont se suivre, sur les 12, les deux premiers qui vont se suivre là, c'est eux qui vont être proclamés pour venir au second tour. Maintenant, les 10 autres là, eux, en ce moment c'est la période, comme tu l'as dit, des négociations. Les deux là, les deux premiers, le premier et le deuxième, qui ont plus de voix. Là, il n'y a pas de premier. Le premier tour, quand il y a 50, c'est le Touré à 50 plus une voix, lui, il est d'office proclamé. Donc nous, les 11 là, c'est fini. Il n'y a rien. On est obligé. Maintenant, si Touré, il n'a pas eu, par exemple, Touré, il a 45, il a 45 voix. 49 voix. Moi, j'ai 39. En tout cas, personne n'a eu 50. Personne n'a eu 50 plus une voix. Là, le second tour s'impose. Ça, c'est pour que les gens comprennent. Et le second tour s'impose entre Touré qui a 48 voix et moi qui ai 49 voix. Le troisième candidat, il doit avoir 25, 26, ça c'est fini. Mais le deuxième tour s'organise maintenant entre les deux candidats qui ont plus de voix. Donc Touré qui a 48 et moi qui ai 49. Donc nous, on va partir au second tour. Et comme il l'a dit, maintenant, le délai là qu'on a donné, c'est les tractations. On se retrouve. Généralement, c'est le troisième candidat qui normalement a plus de voix que les autres, qui fait, comment on dit ça, le roi. Faiseur de roi. Faiseur de roi. Touré, il le cherche, parce que lui, il a 48 voix, et il a besoin juste de combien de voix pour passer. Il a besoin de lui, et moi je le cherche, et comme il l'a dit, c'est la négociation en ce moment. Bon, il y en a qui ne représentent qu'eux-mêmes, hein. Il y a des partis chez nous au Mali, là, c'est la famille, on ne cherche pas, ça, eux là, ils sont là pour applaudir, parce qu'ils n'ont pas beaucoup de militants. Mais la troisième personne, Touré cherche, je cherche, faiseur de roi. Les autres là, on cherche. Et chacun selon ses avantages. Et c'est ça le second tour. D'accord. Almami Touré, toujours avec l'article 48, si dans les 7 jours qui précèdent la date du scrutin du premier tour, un des candidats décède ou se trouve empêché, la Cour constitutionnelle peut prononcer le report de l'élection sans que ce report puisse excéder 15 jours. Oui, bon, on n'a pas grand-chose à dire dans ça, c'est une logique qui est là. Bon, nous pensons que le fait qu'on donne encore d'autres délais, ça permet vraiment aux autres candidats de se ressaisir et de repartir, quoi. D'accord. Amadou Maïga. De facto, c'est la même chose. Toujours avec l'article 48, le second tour est ouvert aux 2 candidats ayant reçu le plus grand nombre de suffrages au premier tour des scrutins. Je pense qu'on a déjà expliqué cette partie. En déclarant élu les candidats qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Déjà expliqué aussi, toujours dans l'article 48. Maintenant, nous allons vers l'article 49. Le contrôle de la régularité de l'élection du président de la République est assuré par la Cour constitutionnelle qui statue sur les réclamations et proclame les résultats définitifs du scrutin. Almami. Bon, tout à fait normal. Quand les résultats sont sortis et la Cour constitutionnelle reçoit s'il y a des réclamations, les examine et voit s'il y a une nécessité d'accepter ces résultats ou s'il pense que les réclamations sont fondées et qu'il y a une nécessité de reprendre les élections. Ça, ils ont le pouvoir de faire ça. Et c'est ça réellement qui est aussi la démocratie.
Et quand la Cour constitutionnelle pense que les élections se sont entachées d'irrégularités et ces irrégularités ont pu amener à changer le résultat des scrutins. Dans ce cas-là, ils voient qu'il y a injustice. Ils peuvent. Mais s'ils reçoivent ce qui est rare, qu'ils reçoivent les élections, qu'il n'y a personne qui a réclamé, là, ils proclament automatiquement le résultat des élections. D'accord. Amadou Maïga, article 49, le contrôle de la régularité de l'élection du président de la République est assuré par la Cour constitutionnelle qui statue sur les réclamations et proclame le résultat définitif du scrutin. Mais tout à fait ce que tu as dit. En fait, la Cour constitutionnelle contrôle l'exactitude de ce qui est prévu par la Constitution. C'est ça aussi. Ça, c'est le socle de notre vie. Donc, comme Touré l'a dit, s'il n'y a rien à déclarer, il n'y a rien à... Mais, s'il y a des injustices, il répare les injustices. S'il n'y a pas de réclamation, il n'y a pas de revendication, c'est automatique. D'accord. Article 50, la loi complète les dispositions relatives à l'élection du président de la République. Oui, effectivement, la Constitution ne prévoit pas tout. Ils disent, mais comme le texte le dit, la loi complète. Et aussi, il y a la loi aussi doit avoir des textes d'application qui sont les décrets et autres. Parce que la loi aussi ne dit pas tout. Il y a les textes d'application de la loi aussi qu'il faut adopter. Bon, pour vraiment tout compléter, il y a une nécessité à ce que les choses soient claires, surtout en matière d'élection. Je pense que c'est vrai qu'on va adopter cette constitution après les élections, mais il y a aussi l'adoption de ces lois-là. Parce qu'aujourd'hui, je vois que si on adopte des lois qui, après le référendum, et que ces lois ne sont pas conformes à la Constitution, c'est comme si nous n'avons rien fait. Par conséquent, toutes les textes, les lois qu'on est en train d'adopter, moi je pense qu'il serait nécessaire à ce qu'on attende que le référendum se fasse et que la Constitution soit adoptée, et ils sont sûrs en ce moment et certains que ces lois-là, ils vont les adopter et en conformité avec la Constitution. Mais si aujourd'hui il y a des lois qui sont votées et qu'après l'adoption de cette Constitution, et qu'il y a quand même une contradiction entre la loi et la Constitution, c'est sûr qu'on va encore les reprendre. C'est pour cela qu'il y a plein de lois qui attendent à être votées et à être que les textes d'application qui sont là, que le président de la République promulgue, et ça va nous permettre de tout ce qu'on a comme attente. Parce que même nous, au niveau de la presse, il y a plein de lois, plein de textes que nous devons modifier pour que ça soit conforme avec l'évolution sur le plan mondial et que ça soit conforme aussi avec la réalité nationale. D'accord. Amadou Maïga, toujours l'article 50, la loi complète les dispositions relatives à l'élection du président de la République. Il n'y a rien à dire, c'est comme ça, c'est exactement comme il a dit. Article 51. Les fonctions du président de la République sont incompatibles avec l'exercice de toute autre fonction politique, de tout autre mandat électif, de tout emploi public et de toute autre activité professionnelle et lucrative. Je pense qu'il y a un rôle fort. Bon, moi je pense que le président de la République est au-dessus de tout. C'est tout. S'il est là, ça veut dire que tout ce qu'on va lui donner après, ça ne sert à rien parce qu'il détermine tout sur la vie de la nation. Par conséquent, je ne vois pas quelle fonction encore on va lui donner. C'est ça. Moi, je pense que tout est dit. Amadou Maïga. Bien sûr. D'accord avec Almami Samoury-Touré. D'accord avec le texte. D'accord. Article 52 dit dans son mandat, le président de la République ne peut
ni par lui-même, ni par autrui, rien acquérir ou prendre en bail qui appartienne au domaine de l'État. Il ne peut prendre part ni par lui-même, ni par autrui au marché public et privé pour les administrations, aux institutions relevantes de l'État ou soumises à leur contrôle. Article 52 Almamissa. Bon, moi, je trouve que tout ça c'est clair, il n'y a rien à dire, parce que ça serait absurde que des cas comme ça puissent se faire, quoi. Ouais. D'accord. Oui. Ok, nous allons changer de sujet, mais une fois de plus, qu'a foyer albi projet de constitution. Ameto qu'on a la dongo donanga babu considéra ana article damandaman tala wala sa ko lu fesse jamana doyi famille chenyi absuk osoro la chugamna. Ame sujet fali mais ameto anga babu ali konnala. Ambaye ka fo l'ONU insiste sur le respect du chronogramme. Dans ce dernier rapport trimestriel publié par l'Organisation des Nations Unies sur le Mali, son secrétaire général Anthony Guterres presse les autorités de la transition malienne à accélérer le processus de retour à l'ordre constitutionnel. Almami Samouri Touré, tu penses quoi le fait que l'ONU insiste sur le respect du chronogramme? Bon. Le chronogramme sur lequel ils insistent est dans un cadre. C'est dans un processus. On ne peut pas faire une fuite en avant. On est obligé d'adopter cas par cas jusqu'à ce qu'on arrive vraiment à la fin du processus. Donc si, bon, les Nations Unies ne peuvent pas forcer le Mali à aller plus vite et laisser derrière certaines dispositions qui vont nous créer des problèmes après. Par conséquent, je pense que nos diplomates aux Nations Unies sont en train de prendre des dispositions, d'expliquer aux Nations Unies ce que le gouvernement est en train de faire et ce que le gouvernement aussi subit. Il faut qu'ils sachent que avec la situation sécuritaire qui est là, avec le processus pour que nous puissions arriver à l'ordre constitutionnel normal, c'est-à-dire la constitution, le vote de la constitution et le vote des lois, la mise en place des cadres législatifs et réglementaires, ça prend du temps. C'est après tout ça maintenant qu'on va arriver au vote de l'Assemblée nationale et tout ce qui s'ensuit. Moi, je pense que le vote du président de la République ne doit pas traîner dans la mesure où il n'y a pas de grands obstacles. C'est après l'adoption des tests, après l'adoption de la Constitution, rien n'empêche à ce que nous puissions faire l'élection présidentielle. Bon, maintenant, ce sont l'adoption des lois et autres qui peut prendre. Si l'élection du président de la République doit attendre qu'on met en place les tests législatifs et réglementaires, là, ça peut nous retarder. Mais si après le vote, c'est-à-dire l'adoption de la Constitution par la majorité des Maliens, et que tout de suite après, il va y avoir l'élection présidentielle, bon, je pense que ça ira vite. Mais il faut se dire une chose, que la Constitution ne prévoit tout, même dans l'élection présidentielle. On a vu des partis qui doivent être complétés par la loi. Par conséquent, si on doit respecter ça, même après l'adoption de la Constitution, il y a une nécessité d'adopter des tests législatifs et réglementaires. D'accord. Amadou Megal, l'Organisation des Nations Unies insiste sur le respect du chronogramme. Oui, bien sûr. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a donné un chronogramme avec des dates de délai. On insiste, ça veut dire qu'il a été déjà donné une fois, ça a été reporté. Maintenant, il faut le respecter juste pour rester dans les normes qui a été proposé. Maintenant, s'il y a des problèmes qui empêchent de respecter diplomatiquement, nous sommes quand même membres des Nations Unies. Il ne faut pas faire ça. Diplomatiquement, il faut montrer, comme tout le monde le sait, tout le monde le dit, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Comme j'ai vu l'ambassadeur du Mali aux Nations Unies à la télévision, il est en train de démontrer. Oui,
Ça, c'est valable. Mais quand même, il y a un chronogramme qui a été donné. Et puisque ça a été donné aux Nations Unies, une presse, il faut expliquer. Voilà ce qui fait déjà le fait de ne pas respecter le 19 mars pour le lancement de la... comment on appelle ça, pour le référendum. Déjà, c'est un signe qui fait que ce chronogramme ne peut pas être respecté. Ça, on l'a dit. Parce que si le 19 déjà était programmé, maintenant, on est en train de faire des cartes biométriques, on est en train de... Tout cela, tout concourt, depuis que le 19 a été reporté, tout concourt que le chronogramme ne peut pas être respecté. Mais c'est le chronogramme donné par le Mali. Donc, si on rappelle, c'est une façon de continuer à expliquer, puisque nous sommes des membres des Nations Unies aussi. Il faut que ce que nous avons dit, si on ne peut pas le respecter, on explique aux autres. Vous avez vu dans le truc, le président accrédite les ambassadeurs et les représentants internationaux auprès des autres, dans les autres pays, et les autres aussi accréditent auprès du président. Ça veut dire que nous sommes les Nations Unies. S'il y a quelque chose qui bloque, on dit c'est quelque chose qui bloque. Ils ne nous ont pas... j'ai entendu beaucoup de gens dire non, ils ne sont pas en train de nous menacer sur autre chose. Ils ont dit de respecter le programme. Mais si on ne peut... C'est le chronogramme qui a été donné. Ils n'ont pas inventé un autre programme. Ils ont dit de respecter. Maintenant, si on ne peut pas respecter, on met en détail. Parce que le Mali, c'est un vieux pays de valeurs qui respecte tout ce qu'il dit. Maintenant, diplomatiquement, si on ne peut pas respecter, on explique. C'est aussi simple que ça. D'accord. Bon, moi je voudrais ajouter une chose. On n'a pas discuté que de ça, du chronogramme. Et on a entendu des mensonges de la part de la France, comme quoi il y a eu des manquements, il y a eu des populations qui ont été massacrées et tout. Et on a entendu aussi notre ministre, enfin nos diplomates qui sont aux Nations Unies, qui a mis clairement que des enquêtes concernant les tueries que la France a eu à faire sur nos populations ont été étouffées, bloquées ou autres. Donc ce genre de choses doit être mis au clair. Mais au niveau des Nations Unies, la France compte sur des hommes qu'ils ont mis sur place, par-ci, par-là, pour vraiment créer des problèmes à notre pays, aux Nations Unies, afin qu'ils puissent obtenir ce qu'ils veulent, des sanctions ou d'imposer un certain nombre de choses à notre pays. Moi, je pense que nos diplomates se sont bien défendus et s'il plaît à Dieu, et je suis sûr et certain qu'il n'y aura rien qui va empêcher le processus que notre transition est en train de prendre pour arriver à la fin de cette transition. Mais personne ne conteste ça en réalité, mais il faut établir les faits. Personne ne conteste ça. Moi qui suis en train de le dire, je l'ai dit. Mais déjà, à partir du moment où le 19 mars n'a pas pu être respecté, ça veut dire que tout le processus qui a été donné ne pourra pas être respecté. Et là aussi, il y a des cartes biométriques. Ça, c'est la vérité. Maintenant, ceux qui sont en train d'accuser de dire ceci, cela, mais la diplomatie malienne a prouvé avant aujourd'hui, sauf celui qui veut spéculer. La diplomatie a prouvé aujourd'hui que ce qu'ils disent, c'est nul, c'est pas vrai. Maintenant, s'ils ont des preuves, ils n'ont qu'à exhiber les preuves. Et ici, la question posée ici, c'est les Nations Unies presse, insistent. Insister, c'est rappeler qu'on a dit telle date. Mais si on ne peut pas respecter cette date, ici chez nous, mais on leur dit on ne peut pas à cause de ça. C'est aussi simple que ça. C'est pas un truc de guerre. Ok, nous allons parler de l'incivisme avant de terminer avec notre débat d'aujourd'hui. Voilà. L'incivisme, ça continue et je ne pense pas que ça va s'arrêter maintenant. Amadou Maïga. Ah, vous commencez par moi aujourd'hui. Oui. L'incivisme, madame, ça s'aggrave du jour au lendemain. Ça s'aggrave surtout à l'approche de la fête. Avant, là, les motos, là, on circule maintenant avec le mois de Ramadan, l'approche de la fête, là, les gens ne voient plus rien. On klaxonne, maintenant on ne klaxonne pas. On te cogne, on te dit, ah, vraiment, Nieti là. Et pourtant, on est sur la même voie. Ça, c'est les gens. Maintenant, les motos, là, avant-hier, on est sorti pour les vignettes. Non, ce n'est pas la solution. La solution, c'est de s'arrêter, que personne ne bouge, personne, sans présenter sa vignette. Maintenant, si la vignette est présentée, c'est qu'ils n'en ont pas là. Il faut les amener au GMS et qui payent. Les motos, 25 000, 25 000. Si on récidive de mettre les motos à jachère, si on fait ça, on va se comporter normal. Nous, on se connaît au Mali. On est Mali, on fait gang, mais dès qu'on commence à sanctionner là, tout le monde prend la. On ne sanctionne pas.
On ne peut pas sensibiliser tous les jours, ça s'aggrave. On sensibilise tous les jours, ça s'aggrave. Ça s'aggrave. Il faut sanctionner. Monsieur Almami Touré, l'incivisme, ça continue. Bon, ça continue. Ça, moi, comme j'ai eu à le dire tout le temps, ça ne va pas s'arrêter parce que de toute façon, il faut surveiller, il faut gérer, il faut veiller. C'est comme si on met du lait sur le feu et donc il faut toujours veiller pour que ça ne déborde pas. C'est ça. Bon, j'ai entendu de vignettes et autres. Moi, j'ai pas compris pourquoi. On a dit que ce sont les motocyclistes seulement qui ont bénéficié d'un délai, alors que les voitures, ceux qui ont des voitures, il y a une exigence qui est là, on voit les policiers, plus des agents dans la rue et tout. Je trouve qu'il y a un peu de force et un peu de trucs, surtout le mois de carême. On doit dire, bon, ni Sali Temenat maintenant, toutes les familles sont là, ils ont des difficultés et tout. Moi, je pense qu'on doit quand même prolonger un peu pour tout le monde. Ni Sali Temenat maintenant. On va se débrouiller pour essayer d'acheter les vignettes et autres. Mais moi, je pense. Non, mais attendez, mais pourquoi les gens, au Mali, tout le monde, chacun de nous veut toujours que ça soit à sa faveur, alors qu'il n'est pas dans les règles. Et chacun de nous fait recours à la loi quand lui, il est concerné. Mais quand il s'agit de faire ce que le citoyen doit faire, personne ne veut le faire. Et personne ne veut être sanctionné. Amadou, personne n'a demandé, on n'a pas demandé de ne pas payer. On a dit tout simplement d'avancer, de prolonger le délai. On a donné un mois pour... Non, je ne parle même pas de l'argent là. Oui. Moi, je parle du comportement sur les routes là. Les routes là, c'est l'État qui fait, c'est des milliards. J'ai dit, les motocyclistes ne respectent pas leur voie. Et puis les porteurs de voitures, je suis d'accord avec Touré sur ce plan, pour la première fois. Parce que c'est eux que les motocyclistes là embêtent. Les motos là, ils ne circulent même plus sur leur voie. Mais de quel droit? Ils voient les policiers. Non, mais souvent aussi, il y a la plupart des accidents. Quand ils arrivent, il y a un trou sur le goudron, ils sont obligés d'aller à droite ou à gauche. Tous les goudrons de Bamako sont jolis. Hein? Là où les motocyclistes font ça là. La route. Non, c'est pas tout. Quelle route? La route de l'Afrique. Il faut prendre le pont, deuxième pont. Ben voilà. En moto. C'est ça. Ça va pas. Toi, tu circules pas en moto. Tu peux pas connaître la route. Mais je vois. Oui, non, mais il faut circuler en moto, genre. Ouais. Tu vois le danger qu'eux aussi... Lui, il est en commune 1, toutes les routes sont bien. Non, je dis sur le pont. Je t'ai dit deuxième pont. Deuxième pont, oui. Oui, il faut prendre ça en moto. Non, ça j'ai vu. D'accord. Deuxième point, j'ai vu. Le pont, la même chose. Commune 1, ici à Bamako, quand on entend, quelle est la commune où il n'y a pas de route? Il y en a plein, c'est-à-dire les rues. On doit avoir, toutes nos rues doivent être normalement goudronnées. Et quand on goudronne un endroit, il y a l'épaisseur du goudron. Oui. C'est peut-être 10% seulement qu'on met comme épaisseur. Ça, il ne va pas tenir. Voilà, les couches, ça, il ne va pas tenir une saison. C'est pas possible. Dès qu'il pleut, c'est fini. Mais la route Bamako-Koulikoro, là, c'est bien. Il traverse la commune 1. Elle, la route qui va à Kati. Mais il ne s'agit pas des grandes artères. Maintenant, il faut que notre capitale, la route qui va à toutes Kati, les rues la à route l'intérieur de Bamako doivent être goudronnées. Ça évite maintenant que les fossiles soient remplis de sable et de machins. Parce que s'il n'y a pas de goudron, naturellement, la terre qui est là, quand il pleut, ça va remplir le fossile. Mais attendez, s'il vous plaît, madame, vous êtes à Bamako, vous dites ça, et ceux qui sont dans les routes là, ceux qui sont là-bas, ça va venir, si Bamako arrive, ça va venir. Ah bon, donc on fait Bamako d'abord, après les autres. C'est la capitale. D'accord, ok. Amadou Maïga, Almami Samori Touré, c'est ce qui met fin à notre débat d'aujourd'hui. Ami Foulike Kanyesi, Bella Djelema, Omuni, Liberté Télé Kano, voilà ça qui va être Absego sur le tournoi, Anga Folibo, Bella Djeli. Merci beaucoup de répondre encore une fois de plus à l'appel de la télévision Liberté. Plaisir. Merci beaucoup. Amadou Maïga, merci à vous aussi de répondre à notre appel. Au revoir et à bientôt.